Deadwood, territoire du Dakota, printemps 1885. La pluie venait de cesser, mais la boue collait encore aux bottes d'Ellie Turner tandis qu'il avançait dans la rue principale. Sous la lueur des lanternes, les planches du trottoir grinçaient et les flaques reflétaient des ombres plus longues que la nuit elle-même. Minuit approchait, mais Deadwood ne dormait jamais vraiment. Dans ce coin du Far West, l'ivresse, le jeu et la violence étaient les seuls gardiens de l'insomnie. Les saloons résonnaient de verres qui s'entrechoquaient, de pianos désaccordés et de rires qui sentaient la ruine. Aux fenêtres des bordels, les bougies vacillaient, projetant des éclats misérables sur les visages fatigués. Deadwood n'était pas une ville pour les âmes respectables. C'était un piège à ciel ouvert, où chaque ruelle pouvait vous offrir fortune, ou vous plonger dans la misère éternelle. Ellie poussa la porte du Silver S Saloon. Une odeur rance de whisky, de fumée et de désespoir lui monta au nez. Ici, il n'y avait ni ranchers honnêtes ni fermiers prospères. Non, c'était l'antre des perdants, des pistoleros fatigués, des mineurs ivres et des joueurs qui misaient leur dernière chance. Dans la foule, Ellie aperçut un visage qu'il aurait préféré oublier, Clay Roer. Le même sourire huileux, les mêmes yeux de serpent, et ce gilet brodé ridicule qui contrastait avec la boue de Deadwood. Autrefois, ils avaient partagé une table de poker et failli s'entretuer. Ce soir, le destin les ramenait l'un vers l'autre. Turner, lança Roer en levant son verre avec une joie feinte. On dit que tes vaches crèvent aussi vite que ta chance. Ellie serra les mâchoires. Étonnant de te voir debout. J'aurais juré que tu serais déjà derrière les barreaux, ou sous terre. Roer éclata d'un rire creux. Deadwood, après tout, n'était qu'un repère de surprise. Puis il fit signe à la table. Viens donc jouer. Ce soir, les mises sont hautes. Ellie hésita. Son orgueil lui dictait de partir, mais la sécheresse du Silver Creek Ranch, les bêtes malades et le regard déçu de Roslyn, sa femme, l'enchaînaient à cette chaise. Ses économies étaient épuisées, la banque à ses trousses, et l'avenir s'effritait. C'est combien, l'entrée? Roer eut un sourire carnassier. 500 $. Ou n'importe quelle chose de valeur. Puis, comme pour enfoncer le clou, il fit signe à l'un de ses hommes. Des ombres surgit une silhouette. Une enfant, maigre, crasseuse, pas plus de 13 ans. Ses cheveux en bataille encadraient un visage durci par les coups. Mais ce furent ses yeux qui figèrent Ellie, des yeux froids, impitoyables, trop vieux pour son âge. Des yeux de loup. Elle me doit plus qu'elle ne pourra jamais payer, expliqua Roer, nonchalamment. Alors, elle sert de mise. Tu gagnes, elle est à toi. Tu perds, tu repars les poches vides et l'âme encore plus creuse. Le ventre d'Ellie se noua. Jouer une vie humaine, est celle d'une enfant. Mais la faim, l'orgueil et la peur de perdre Silver Creek pesaient plus lourd que sa conscience. L'enfant soutint son regard, sans ciller. Pas de peur. Juste du mépris. Comment tu t'appelles, gamine? Demanda Ellie. Clara, répondit-elle, la voix rocailleuse. Clarabelle. Roer ricana. Elle a du caractère. Peut-être qu'elle servira de bonne à ton ranch, si tu gagnes. Ellie savait qu'il ne devait pas rester. Mais s'il quittait cette table, il perdait plus qu'une partie de cartes, il perdait sa dernière chance de sauver sa terre, son foyer, son honneur. Il distribue les cartes, lâcha-t-il enfin. Et le destin, ce soir-là, se joua sur 5 cartes, sans joker, sans pardon. La salle s'était figée. Les jetons s'entrechoquaient comme des osselets, chaque souffle pesait. Ellie prit ses cartes, main tremblante non pas de peur, mais de cette tension électrique qui précède une chute ou une victoire. Roer affichait ce sourire confiant, celui d'un homme persuadé que la chance lui appartenait. La dernière donne arriva, les regards se fixèrent, et le silence du saloon devint presque religieux. Ellie jeta 2 cartes, en reçut 2 autres, son cœur battait à s'en rompre. Quand la vérité tomba sur la table, un murmure parcourut la salle, une main pleine pour Turner, une simple suite pour Roer. La victoire appartenait à Ellie. Le visage de Roer se crispa, ses yeux de serpent s'assombrirent, mais il força un sourire glacé. À la gamine est à toi. Profitant. Deadwood a toujours des surprises en réserve. Ellie ramassa ses modestes gains, mais ce n'étaient pas les pièces de monnaie qu'il emporta avec lui. C'était la fillette aux yeux de loup, qui le suivit dans la nuit sans un mot, comme une ombre fragile mais indomptable. Leurs pas résonnaient sur les planches mouillées, l'air portait encore l'odeur de boue et de pluie.
Ellie la mena jusqu'à sa charrette, le ciel chargé de nuages étouffait les étoiles. Clarabelle monta sans hésitation, son menton haut, comme si elle refusait de montrer qu'elle n'était qu'une enfant arrachée aux griffes de l'enfer. Le chemin vers Silver Creek fut long, ponctué du seul bruit des sabots et du vent coupant qui descendait des collines noires. Ellie brisa enfin le silence, « Tu es toujours aussi muette ?» La voix de la gamine s'éleva, rauque, méfiante, « Ça dépend. » De quoi? De si l'homme vaut la peine qu'on lui parle. Ellie esquissa un sourire amer. Cette petite avait déjà la dureté d'un adulte. Ses yeux fixés sur l'horizon rappelaient à Ellie ceux des survivants de Saloon, des âmes marquées par la faim et la violence. Lorsqu'ils atteignirent la vallée, Silver Creek Ranch apparut, maigre domaine écorché par la misère, clôture branlante, bétail famélique, grange penchée comme un vieillard. Mais c'était son foyer, celui qu'il avait bâti avec Roslin, sa femme. Il arrêta la charrette devant la maison au bois blanchi par les années. La porte s'ouvrit brusquement, et Roslin apparut, bonnet usé sur ses cheveux blonds, bras croisés, regard aussi tranchant qu'une lame. Ses yeux se posèrent aussitôt sur la silhouette maigre de Clarabelle. Ellie Turner, qu'est-ce que c'est que ça? Ellie chercha ses mots. C'est Clarabelle. Elle va aider. Roslin siffla, incrédule. Aider? C'est une enfant. Clarabelle descendit, ses pieds nus s'enfonçant dans la boue. Son menton resta relevé, défiant la femme qui la scrutait. J'ai 13 ans. 14 à l'hiver. Roslin serra les lèvres. Elle voyait plus qu'une gamine, une survivante, un morceau de ruelle arraché à Deadwood. Mais ses doutes restaient vifs. Entre donc, lâcha-t-elle enfin, la voix dure mais pas dénuée de pitié. À l'intérieur, l'air sentait le bois brûlé et le café froid. Les meubles simples respiraient l'usure mais aussi la dignité. Clarabelle resta plantée, yeux furetants comme un animal prêt à fuir. Roslin posa du pain et de la soupe sur la table, invitant d'un geste sec. La fillette hésita, puis s'assit, ses doigts maigres serrant la cuillère comme une arme. « Tu n'as pas besoin de courir ici, » dit Roslin doucement, devinant le regard inquiet vers la porte. « Personne ne te fera de mal. » Clarabelle hocha la tête, sans vraiment y croire. Les premiers jours furent tendus. Roslin observait la petite avec suspicion, son cœur blessé par des années de fausse joie et de maternité brisée. Elle avait voulu des enfants, elle en avait perdu trop. Et voilà qu'Ellie ramenait cette gamine des bas-fonds, comme si un pari pouvait combler les plaies de son ventre vide. Clarabelle, elle, travaillait sans plainte. Elle portait l'eau, coupait du bois, nettoyait les étables avec la précision d'une enfant qui ne connaissait pas le luxe de l'oisiveté. Pourtant, sous sa dureté, de petites fissures apparaissaient, ses yeux brillants quand les chevaux galopaient dans la prairie, sa main s'attardant sur le pelage d'un chat errant. Une nuit, alors que le vent hurlait dehors, Ellie la trouva assise dans la cuisine, pieds nus, incapable de dormir. « Le silence te gêne ?» demanda-t-il. Elle haussa les épaules. À Deadwood, le silence signifie qu'un couteau approche. Ellie s'adossa à la porte, son café fumant dans la main. Ici, le silence, c'est la paix. Tu apprendras. Elle serra ses genoux contre elle, les yeux fixés sur la fenêtre sombre. La paix n'existe pas, ROR viendra. Ellie sentit la vérité dans ses paroles. ROR ne lâchait jamais ses proies. Quelques jours plus tard, les preuves apparurent. Des traces de sabots fraîches près du ruisseau, trop récentes pour être celles de leur vache. Clara, penchée sur le jardin, crut voir un éclat de verre au loin, comme le reflet d'une lunette. Quand Ellie l'interrogea, elle détourna le regard, mais son corps trahissait la peur. Finalement, lors d'un repas, elle craqua. « Je ne faisais pas que courir pour ROR, avoua-t-elle d'une voix basse. Je tenais ses comptes. Ses dettes, ses pots de vin. Même les noms de juges qui lui obéissent. » Elle sortit un petit carnet usé de sa botte. Ellie blêmit. Dans ces pages se trouvaient les preuves de l'empire criminel de ROR, assez pour faire tomber la moitié de Deadwood. Roslin porta une main à sa bouche. « Mon Dieu !» Ellie comprit aussitôt, ce carnet valait plus que tout l'or des collines. Et ROR tuerait pour le récupérer. La nuit même, Ellie ressortit son vieux fusil Winchester, celui qui avait traversé Kansas City et Cheyenne à ses côtés. Ses mains calleuses huilèrent le métal, tandis que Clarabelle, sans un mot, l'aidait à nettoyer l'arme. « Tu sais tirer ?» demanda-t-il. « 2 fois. »« Sur des rats ?» répondit-elle. Ellie eut un sourire amer.
Raoum, la gâchette ne change pas. C'est ce qui suit qui est difficile. Ses yeux de loup brillaient, et il sut qu'elle comprenait déjà. À l'aube, les coups de feu éclatèrent. Le ranch se réveilla dans le fracas des balles. Des cavaliers descendirent de la colline, menés par Jake Mallory, chien de ROR, brutal et sans cervelle, mais dangereux. Ellie hurla à Rosselin et Clarabelle de rester bas. Mais déjà la fillette se tenait sur le perron, un vieux Henri entre les mains, posture solide, regard fixe. Les assaillants approchèrent au trot, sûrs de leur force. Remets la gamine, Turner. Gronda Jake. Ellie sortit calmement, Winchester en main. Vous avez choisi le mauvais ranch. Le sourire jaune de Jake fut la dernière paix avant le chaos. Les tirs claquèrent, les chevaux se cabrèrent, la poussière s'éleva en un nuage acre. Rosselin fit feu d'une fenêtre, Ellie riposta depuis la barrière, et Clarabelle, les doigts crispés sur la détente, abattit un cavalier net, sans trembler. Le combat dura des minutes interminables, chaque seconde un duel avec la mort. Deux hommes tentèrent de contourner la grange, Ellie en blessa un, l'autre recula en jurant. Un cavalier lança une bouteille enflammée, mais un coup venu des collines fit exploser le verre avant qu'il n'atteigne la maison. C'était Tom Bradley, vieil ami d'Ellie, venu avec d'autres ranchers en renfort. Les assaillants battirent en retraite, Jake jurant vengeance avant de disparaître derrière la crête. Le silence retomba, lourd, chargé d'odeur de poudre et de peur. Clara, haletante, posa le fusil. Ses yeux froids croisèrent ceux d'Ellie. Ils reviendront. Ellie hocha la tête. Oui. Mais nous serons prêts. Le lendemain du siège, le soleil se leva rouge sang au-dessus de Silver Creek. Les clôtures portaient encore les éclats des balles, la grange fumait par endroits, et les traces de sabots balafraient la boue. Ellie resta debout près de la barrière, son Winchester à la main, les traits tirés par la nuit blanche. Tom Bradley s'approcha, son vieux chapeau cabossé vissé sur la tête, la barbe grise trempée de rosée. « La ROR n'en restera pas là, dit-il en crachant dans la poussière. Ellie serra les lèvres. « Je le sais. Hier, il a envoyé ses chiens. La prochaine fois, ce sera pire. » Dans la maison, Clarabelle recousait la manche d'une chemise déchirée, ses doigts fins mais précis. Rosselin la regardait en silence, un mélange de méfiance et d'admiration dans le regard. Cette gamine n'était plus seulement une intruse, elle avait tiré, combattu, protégé la maison. Mais Rosselin, au fond d'elle, craignait ce que signifiait grandir avec un fusil plutôt qu'une poupée. Le soir, lorsque le vent du Dakota siffla entre les planches, Ellie prit une décision. Il harnacha son cheval, enfila son vieux manteau et annonça « Je vais à Deadwood ». Rosselin pâlit. « Tu es fou. Il te tuera. » Clarabelle leva les yeux, une lueur glaciale dans son regard. « Tu vas négocier avec le diable. » Ellie hocha la tête. Mieux vaut parler au diable que l'attendre devant notre porte. Le chemin jusqu'à Deadwood fut long et silencieux. Chaque pas du cheval résonnait comme un glas. La ville surgit enfin, grouillante de bruit et de vis, toujours la même plaie ouverte. Ellie entra dans le Silver S, le cœur lourd. Là, à sa table habituelle, Claire Roer l'attendait, verre à la main, sourire carnassier. « Turner. Je pensais que tu serais déjà 6 pieds sous terre. » Ellie ne répondit pas. Il posa un petit carnet usé sur la table. Le silence s'abattit aussitôt. ROR perdit son sourire l'espace d'une seconde, avant de le retrouver, plus froid que jamais. Ellie parla d'une voix calme, « Ce livre contient assez de noms pour faire tomber ton empire. Juge, Marshall, Pinkerton, tu y es à découvert. Tu m'attaques encore, et ce carnet voyage. Tu m'oublies, tu gardes ton trône. C'est simple. » ROR éclata d'un rire qui glaça la salle. « Tu crois me tenir ?» Ellie soutint son regard. « Je ne crois rien. Je parie, comme toujours. » Un long silence pesa. Puis ROR claqua le carnet fermé et le glissa dans son gilet. « Marché conclu. Mais souviens-toi, Turner, si tu me trahis, je brûlerai ton ranch avec toi dedans. » Ellie tourna les talons, le poids de la nuit sur ses épaules. Le pacte était scellé, mais les pactes avec les diables ne sont jamais éternels. Quand il revint à Silver Creek, une pluie fine tombait. Rosselin l'attendait sur le perron, les bras croisés. Clarabelle observait depuis l'ombre, son regard méfiant. Ellie descendit de cheval, couvert de boue. « C'est fait, dit-il simplement.
Tu l'as cru, demanda Rosselin. Ellie secoua la tête. Je crois qu'il nous laissera respirer un temps. Mais les hommes comme lui n'oublient jamais. Clarabelle, silencieuse, serra les poings. Elle savait que son passé avait suivi jusqu'ici, et que ce répit ne durerait pas. Les semaines suivantes, le ranch retrouva une fragile paix. Clarabelle travaillait dur, dès l'aube. Elle réparait les clôtures, s'occupait des bêtes, apprenait à monter à cheval avec une détermination féroce. Rosselin, d'abord distante, se laissa peu à peu attendrir. Un soir, elle tendit une aiguille à Clarabelle. « Tu sais coudre ?» La fillette haussa les épaules. « Un peu. Pas joli. » Rosselin eut un sourire fatigué. « Joli ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est solide. » Et Clarabelle recousit, appliquée, comme si chaque point était une victoire contre le chaos. Ellie la voyait changer. Derrière la méfiance, il découvrait une flamme, une volonté d'acier. Mais il voyait aussi une douleur profonde, celle d'une enfant qui n'avait jamais eu de foyer. Un soir d'été, alors que le soleil mourait derrière les collines, Clarabelle s'arrêta au milieu de la grange, le visage grave. « Pourquoi tu as joué pour moi ?» demanda-t-elle. Ellie resta un instant silencieux, essuyant ses mains sur un chiffon. « J'ai vu quelque chose dans tes yeux. La rage, la survie, mais aussi autre chose. J'ai su que si Héroer te gardait, il t'écraserait. Alors j'ai parié sur toi. » Clarabelle baissa les yeux, émue malgré elle. « Mais tu m'as acheté. » Ellie secoua la tête. « Non. Je t'ai donné un choix. Ici, tu n'es la propriété de personne. » La vie reprit, rude mais stable. Puis, un matin d'automne, un garçon famélique arriva, pieds nus, fuyant les mines. Rosselin voulut le renvoyer, mais Clarabelle se plaça devant la porte. « Il est comme moi, il y a 5 ans, » dit-elle d'une voix ferme. Ellie croisa le regard de sa femme et comprit, Silver Creek allait devenir autre chose qu'un simple ranch. Les enfants perdus commencèrent à affluer, un à un, fuyant la faim et la violence. Clarabelle, désormais jeune femme, prit en main leur apprentissage. Elle leur apprit à monter, à travailler, à lire même, le soir, à la lumière des lampes. Ellie et Rosselin virent leur maison se transformer en refuge. Mais Clarabelle portait toujours ses cicatrices. Souvent, elle restait debout sur le perron au crépuscule, les yeux fixés vers l'horizon, comme si elle attendait l'ombre de Héroer. « Tu penses encore à lui ?» demanda Rosselin un soir. Clarabelle serra son bras marqué d'une cicatrice. « Oui. Les hommes comme lui ne disparaissent pas. Mais s'il revient, je serai prête. » Les années passèrent, et Silver Creek devint une légende. Non pas celle d'un ranch prospère, mais d'un sanctuaire. On disait qu'ici, les orphelins devenaient cow-boys, les fugitifs trouvaient un foyer, et les abandonnés renaissaient. Au centre de tout cela se tenait Clarabelle Turner, la fille aux yeux de loup devenue femme de fer. L'enfant d'un pari avait bâti une famille. Et sous le ciel infini du Dakota, Ellie Turner savait que sa mise la plus folle avait été la plus juste.